Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mobile et Futé. Aujourd'hui, on parle d'une application photo, une application de retouche photo plus précisément, et pour être encore plus précis, une application d'animation de photo qui s'appelle Plotagraph. Voilà, grosso modo, l'idée de cette application, ça va être d'animer et de faire bouger très légèrement certains éléments d'une photo. Voilà. Il y a une version Mac qui existe, celle que j'utilise là sur mon ordinateur. Elle existe en version gratuite avec une interface un petit peu limitée, mais ça suffit pour faire des photos animées avec un résultat plutôt intéressant. La version payante, la version Pro, est à 19 € à peu près par mois. La version iPhone et iPad est à 5,99 €. Voilà, je l'ai sur mon iPhone, mais c'est pas hyper pratique puisque en fait vous allez voir, pour appliquer des masques et pour appliquer des points d'animation, c'est un peu petit sur un écran d'iPhone. Je pense que c'est idéal sur la taille d'un écran d'iPad, mais le problème c'est que mon iPad est trop vieux pour installer cette application, donc ça ne fonctionne pas sur la génération d'iPad que j'ai. Voilà, donc je vais faire une petite démonstration sur l'ordinateur pour vous montrer très simplement comment ça fonctionne. Donc le concept, ça va se passer en deux parties. On va mettre des points d'animation avec des directions et des flèches. Plus les flèches seront grandes, plus l'animation et le mouvement sera important. Et on va également mettre des points de stabilisation. L'idée, ça va être de déterminer dans une photo fixe quelles sont les parties qui vont rester immobiles et quelles sont les parties qui vont bouger. Voilà, grosso modo, ça se limite à ça et c'est un peu tout ce qui est fonctionnel sur la version gratuite sur ordinateur. Voilà, donc là, comme on le voit hop là, sur l'ordinateur, tous les petits points rouges correspondent à des points de stabilisation. Voilà, donc tout ce qui est hop là, à l'extérieur des points rouges correspond à des zones que je ne veux pas faire bouger. Toutes les petites flèches correspondent à des points d'animation avec des directions et avec un niveau d'intensité. Plus la flèche est grande, plus l'animation sera importante. C'est assez compliqué à expliquer, donc ce que je vous propose, hop là, c'est de mettre ce petit exemple en animation, en vidéo, pour que vous vous rendiez compte du résultat. Ça met un petit peu de temps à démarrer, il faut calculer tous les points de mouvement et voilà. Donc là, on voit que j'ai fait, par exemple, j'ai créé un mouvement sur cette cascade pour faire bouger un petit peu l'eau. Donc ça fonctionne relativement bien sur ce type de surface. Tout ce qui va être des surfaces d'eau ou de nuages ou ce genre de choses, puisqu'en fait l'animation va grosso modo créer un flou de mouvement et va déplacer un tout petit peu ces éléments. Donc quand c'est des éléments qui sont très nets, c'est pas très joli. L'idée, c'est que ce soit des éléments de base qui puissent fonctionner dans un mouvement de flou pour être cohérent. Donc ça marche très bien avec les nuages, ça marche très bien avec l'eau, comme sur cet exemple, où du coup on a une image fixe et l'impression de voir l'eau bouger et la cascade s'écouler. Voilà, c'est un petit peu l'effet journal d'Harry Potter, je crois. Voilà, bon, une petite référence à Mathieu. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous montrer juste rapidement comment ça fonctionne aussi sur téléphone. C'est un tout petit peu différent de la version ordinateur. La version ordinateur, on va cliquer pour mettre des points de stabilisation et on va cliquer pour mettre des points de mouvement. Les points de mouvement fonctionnent de la même façon sur l'iPhone. En revanche, pour les points de stabilisation, c'est relativement différent. L'idée, ça va être d'appliquer un masque sur toutes les zones qu'on ne veut pas faire bouger. Donc c'est plus pratique sur un écran tactile, du coup avec un iPhone ou un iPad, où on va avec le doigt dessiner en fait toutes les zones que l'on ne veut pas animer et mettre nos petits points d'animation avec les flèches pour définir la direction du mouvement que l'on souhaite créer. Alors le plus simple pour vous montrer comment ça fonctionne, ça va être de fabriquer une photo animée en partant de zéro. Donc sur le côté de l'application, j'ai ici mes points d'animation, mes points de stabilisation, où je peux aussi supprimer les points que je veux enlever. Ici, grosso modo, on s'en fout, on peut juste déterminer la longueur et la vitesse de l'animation. Voilà, donc je vais d'abord déterminer quelle zone je veux garder fixe en prenant
donc les points de stabilisation. Donc là, je veux stabiliser le petit bateau. Donc l'idée, ça va être de mettre des points un peu partout, comme ça. Maintenant, je vais appliquer les points d'animation. Alors l'idée, c'est que, voilà, là, je vais créer un point d'animation et la flèche va correspondre à l'intensité du mouvement animé et à la direction. Voilà, donc là, je vais déterminer un mouvement dans cette direction. Et l'idée, voilà, c'est d'en mettre un petit peu partout. Et ce qui est assez sympa, c'est que les directions d'animation soient cohérentes par rapport au mouvement que l'on voit. Par exemple, là, les éclats d'eau vont aller vers le haut et l'eau du lac va s'écouler dans une autre direction. Voilà, on va essayer de faire aussi bouger les reflets de la personne dans l'eau dans une autre direction. Donc là, je propose maintenant de tester le rendu animé. Et voilà, donc là, on voit l'animation. Je suis désolé, l'ordinateur surchauffe un tout petit peu. Je pense que ça prend pas mal de ressources, cette application. Donc voilà, et on va essayer de rajouter peut-être un petit mouvement sur le bâton pour voir ce que ça donne. Alors là, on voit par exemple que ça ne marche pas du tout dans cette zone-là avec le bâton. Donc je vais au contraire, plutôt que de lui mettre des points d'animation, hop là, je vais les supprimer. Donc pour supprimer un point, il suffit de cliquer dessus. Donc si on en a beaucoup, c'est un peu long et c'est un peu chiant. Et donc plutôt que d'animer cette zone-là, je vais choisir de la stabiliser pour créer un mouvement uniquement sur l'eau. Voilà, et stabiliser aussi cette zone-là. Voilà, et là je pense que le résultat va être plutôt rigolo. Bon, ça ne fonctionne pas tout à fait, mais l'idée est là et j'ai fait ça en 5 minutes. Donc, soyez sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, ça s'appelle Plotagraph. Ça coûte 5,99 € sur iPhone et iPad. C'est gratuit sur ordinateur et comme vous le voyez, la version gratuite suffit parfaitement à faire des petits effets de mouvement et de photos animées. C'est assez sympa. Donc je recommande cette application, c'est 5,99 € bien dépensé pour faire des petits posts Instagram animés, très très chouette. A plus pour un nouveau numéro. Point service mobile, réparez plus pour jeter moins.